Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Hero Factory sorti en 2012 au sein de la seconde vague de modèles, donc la vague d'été, voilà. Et il s'agira donc de Core Hunter, un set on va dire un peu plus gros, donc au prix de 12,99 qui sera trouvable à partir du mois d'août normalement en magasin spécialisé, donc de magasins de jouets, Toys R Us, King Joe, etc. Et sur internet, et un peu plus tard bien sûr dans les grandes surfaces, voilà. Et donc, j'ai déjà un peu ouvert la truc parce qu'il y a un nouveau solide qui se bat. Voilà, comme ça devrait faire l'affaire. Donc, Core Hunter, bien sûr, comme c'est Breakout Vague 2, j'ai envie de dire, on va retrouver les mêmes sachets, sauf que bien sûr la bordure sera dorée cette fois-ci. Par contre, on retrouvera la fermeture éclair pour indiquer que le modèle, enfin le sachet peut s'ouvrir et se refermer, avec donc la silhouette de la tête de Core Hunter de face à ce niveau-là, et bien sûr Core Hunter qu'on retrouve ici, dans le fond une ville, et encore dans le fond, on aura Bulk donc qui part à la poursuite de Core Hunter. Bien sûr, l'âge, la référence 6222, je ne l'ai pas précisé, le nom et le fait que là vous aurez 300 game points bien sûr à récupérer donc sur le corps qui est disponible, donc le héros corps qui est disponible bien sûr dans le sachet. Et ça même c'est un vilain, je vous rappelle, hein. Même les vilains ont un petit héros corps qui est filé avec eux pour que vous ayez le code donc pour le jeu sur le site officiel. Voilà, on va y arriver. Ensuite, donc la technique de construction pour le jeune connecteur. Core Hunter dans une autre pose est coupé avec mise en avant donc, et d'une sa tête en 1-1 de côté, de l'autre son arme qui peut être tirée comme c'est indiqué, et ainsi sa pince qui peut passer logiquement. Même si bon c'est quand même un peu mytho ça j'ai envie de dire, hein, c'est pas. Hop, voilà. C'est un peu moyen. Et bien sûr aussi comment entrer le code, voilà, blablabla, ça vous connaissez à comprendre. On commence à comprendre, vous connaissez à comprendre. Mode d'emploi, donc, qui pour une fois n'est pas le personnage coupé, mais qui apparaît dans toute sa splendeur. À nouveau, comment utiliser le code en détail. Bon, il y a 14 étapes en tout, normalement, pour Core Hunter. Avant de passer à l'inventaire des pièces. Au combo, donc entre lui et Bulk. Ça vous fait un espèce de centaure. Assez balèze, néanmoins. Et ensuite, Stormer et Demon. Voilà, donc ça se confirme l'autre. À nouveau, c'est internet, on a compris. Une autre pub pour les Ultra Beam Marvel Super Heroes. Donc Iron Man, Hulk, Captain America, Max, la gagne. Voilà. Et donc, on va commencer la review par les nouvelles pièces. Donc, j'ai un peu pivoté ça, voilà, pour changer ma macro. Donc, Counter a pas mal de nouvelles pièces, hein, de nouvelles recolors. Donc, déjà, nouvelles pièces, on va commencer, je pense, par le casque, hein, tant que ça faire, ce sera fait. Donc voilà, comme on peut avoir toute espèce de petite visière. Donc c'est un masque qui est normalement symétrique, si je ne dis pas du tout, il est symétrique. Oui, il est symétrique, excusez-moi. Donc voilà. Et donc ça, si vous demandez, en fait, les trous ne sont pas assez grands pour faire rentrer des cerveaux laser dedans, hein. Ils sont juste un peu plus petits, donc vous ne pourrez pas le faire. Même en forçant, ça ne marchera pas. L'accroche en croix à ce niveau-là, comme pour c'est ouvert, il n'y a pas d'arrière au masque, hein, c'est vraiment un avant de casque, hein, c'est pas un truc qui recouvre aussi à la tête. Ensuite, seconde pièce que j'avais oublié de retirer, tiens. C'est bien sûr les armures, enfin les rajouts d'armures carrées. Donc je vous rappelle, c'était déjà sorti auparavant, donc avec le Captain America Ultra Build, mais donc là c'est la première fois qu'elles apparaissent dans une vague Hero Factory, et donc vous pouvez la retrouver en noir uniquement dans ce modèle-là, mais vous la retrouverez aussi en Dark Metal dans Nex, Voltix et Bulk. Mais en noir, c'est... oui, Bulk, excusez-moi. Mais en noir, c'est exclusif donc à cette là, et vous en aurez deux, donc encore une fois, comme on peut voir les petites stries ici et là, et bien sûr les deux accroches à ce niveau. Excusez-moi, c'est un peu sombre, mais avec le noir, c'est vrai que ça ne se voit pas génial, génial. Alors ça, c'est vraiment les nouvelles pièces. Après, il me semble que le reste que je vais vous montrer, c'est que de la recolor. Donc, on commence déjà avec l'armure en full noir. Voilà, comme ça, donc sans aucun imprimé, forcément. Vu qu'effectivement, toutes les armures comme ça étaient sorties uniquement avec un imprimé de héros, quoi. Sauf pour Iron Man qui l'avait aussi en rouge. Mais là, on l'a donc pour la première fois en noir. Donc, l'armure de héros, voilà, Breakout en noir, là. Plutôt cool. Une autre pièce qui date par contre 2.0, c'est ce bouclier-là, donc qui apparaît aussi en noir pour la première fois. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Pièce par contre 3.0, donc la grosse griffe, au final qui était disponible, il me semble, en blanc doré, la balle elle apparaît en noir. Donc une fois de plus, x2 aussi. Je tiens à préciser ça par contre. Non, même x3. Et une pièce qui apparaît par contre x6, c'est la petite griffe là encore 3.0. Donc qui apparaît en rouge cette fois-ci. Et donc, laissez-moi vérifier avec mes pièces, et je pense que c'est tout, mais c'est déjà pas mal, oui, donc je regarde. Oui, c'est tout, excusez-moi, voilà. Après, on verra qu'il y a des pièces, des fois, peut-être un poil plus rares.
mais qui ne sont pas nouvelles ni au niveau de ni au niveau du moule, ni au niveau de la récolte. Donc on va passer maintenant à la structure en elle-même. Donc attendez, j'ai ajusté la caméra. On peut le tourner. Donc comme vous pouvez le voir, corps large bien sûr, donc avec des bras intermédiaires, des bras assez courts car de toute façon on va rajouter plein de choses dessus, donc ça fait qu'ils sont ensuite assez longs. Donc autant que ça faire avoir les os pas trop longs pour pas avoir des bras démesurés. Et par contre les jambes elles sont longues car comme peut voir les os utilisés ont souvent un voire deux trous circulaires dedans, donc qui sont assez longs. Par contre il y a la première pièce à noter qui est assez intéressante, c'est les pieds en noir, hein, qui sont assez rares, voilà c'est comme ça. Bon, vous avez aussi dans Stringer il me semble, mais voilà, ça fait toujours important d'en avoir deux fois. Alors, d'ailleurs, la tête est raccrochée par une pièce de connexion, comme vous pouvez remarquer. Hein. Comme c'est souvent un peu avec les vilains, ils ont souvent un coup en avant. Alors, mais on n'a pas fini avec la base, car effectivement, on va d'abord caser cette pièce-là. Donc voilà. Là aussi, pièce un poil rare, elle est apparue normalement dans Scorpio, Captain America et un personnage que je ne vois pas du tout. En Drill Dozer, visiblement. Ouais. Écoute, j'ai marqué 4 scènes, visiblement, il y en a un que je retrouve pas. C'est pas trop grave. Enfin bref, voilà, cette pièce-là, donc. On va accrocher à ce niveau-là. Et donc déjà, on va utiliser le trou ici, car comme on a deux bojettes, on a aussi deux trous. Donc le trou pour caser une ceinture de munitions, donc grâce à la pièce grise. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va caser l'autre extrémité donc, dans le connecteur. Hein. Comme on peut voir, les deux mains, c'est pas des vraies mains, c'est deux connecteurs. Voilà, donc ça se met vers l'intérieur du corps, comme ça. Hop. Arrête d'aboyer, toi. C'est un chien. Donc, on a ça qui est fait. On va rentrer aux armures. J'ai vite prendre le mode d'emploi pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ce serait pas très très cool, j'ai envie de dire. Et donc, on va commencer avec les jambes, je pense. Hein, tout d'abord, donc on va prendre des armures toutes simples noires qu'on va caser à ce niveau-là. Donc, c'est des armures de 4, si vous voulez savoir. Pas spécialement rares, visiblement, vu qu'on a une tonne, il me semble, dans Scorpio, genre 14, si je dis pas de bêtises. Si vous êtes Scorpio, vous en avez déjà beaucoup, je pense, hein, vous avez votre dose. Ensuite, on va prendre donc, notre rajout d'armure, ainsi qu'une armure de 5, là encore, facilement trouvable dans d'autres modèles, l'armure de 5 rouge. On la casse comme ça, ce qui rend assez bien, et on les case à ce niveau-là, fois 2. Comme ceci. Les jambes sont finies, on passe maintenant au corps. On va prendre ça, ainsi qu'un rajout de grosses... un bon gros corps musclé, c'est comme ça qu'on trouve déjà dans Black Phantom, cette pièce-là. Hop, voilà. Quitte à faire, tant qu'on est à ce niveau-là, autant accrocher la tête tout de suite. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va caser, je pense, les armes. On passe aux épaulettes déjà, ouais, comme ça. Donc, on va caser le bouclier qui sera mis dans ce sens-là. Donc, logiquement, on va tourner notre connecteur ici pour avoir les trous dans ce sens. On va caser donc nos pièces grises, de griffes plutôt, de pointe. C'est comme vous voulez avec 3 pièces, comme par pièce santé, et pièces de connexion, cruciforme rouge. Hop, on tourne ça comme ça. Ensuite, on va accrocher l'autre pièce qui sera une arme pour une fois. Il ne me semble pas que les... Ah, quoi que si Splitface avait une arme comme ça, si je dis pas de bêtises. Enfin, Splitface n'est pas vraiment un vrai lanceur de l'héros. Lui, il me semble que c'est le premier vilain qui a vraiment le lanceur là. Avec une fois de plus, deux couleurs différentes pour le haut et la partie inférieure, ce que j'aime beaucoup, parce que ça fait vraiment une espèce de... comme une bande de couleurs, et je trouve que le design, ça rend très bien. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis vautré parce qu'on va aussi rajouter une griffe comme ça. On va d'ailleurs aussi rajouter une griffe sur le lanceur, comme vous avez pu le voir. T'as l'écran split à faire moche. Quand le modèle prend fin, et ça va être un peu chiant pour que vous puissiez le voir. Donc là, forcément, il n'est pas très impressionnant. Et donc, pour le rendre impressionnant, on va prendre cette pièce-là. On va faire ça x3, donc, boum, hop, boum, on retourne. Et j'accroche la dernière au-dessus. Ça fait qu'il y aura un bol jolt qui sera libre. Et quitte à faire ça, je vais le mettre à ce niveau-là, ici. Et j'ai essayé de regarder la caméra parce que j'ai l'impression qu'on voit vraiment. Ouais, bah écoutez, là pour une fois, c'est pas grave si le soleil décide d'arriver full frontal dans ma face parce que bon, je pense que Core Hunter en aura bien besoin pour que vous puissiez le voir peut-être. Bien sûr, juste 2 secondes après, il y a le soleil qui revient à fond, quoi. C'est. Putain, beau.
Non, ah. Ouais, non, on va laisser comme ça, écoutez. Donc, j'ai recadré un peu ça parce que c'est vrai que c'est un peu. J'ai l'impression qu'on va pas super bien, Core Hunter, une fois de plus. Il peut avoir des gros problèmes, lui. Hein. J'ai essayé de. Voilà, on va bouger un peu ma lampe de chevet pour que vous puissiez mieux le voir sans brûler. Et j'ai essayé de recadrer ça. Hop là. Heureusement pour moi, le blanc va pas prendre beaucoup de temps parce qu'en final, c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de défauts quand même, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Enfin, je savais pas ce que je fais si je suis dans le clair ou dans le. Ah, ça devrait faire l'affaire, écoutez. Voilà. Donc, turnaround. Voilà. Et donc, niveau articulation, eh bien, on va voir ça ensemble. Donc, niveau jambes, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, les armures sont pas trop grosses et quand on a des grands os, eh bien, ça fait que les armures n'ont pas l'occasion de s'entre-toucher, j'ai envie de dire, s'entre-choquer. Surtout, donc, ça fait que là, comme on peut voir, on peut aller à fond, au final. Pas de problème du tout. Les pieds, non, pas de problème non plus. Hein, vous pouvez bouger dans le sens que vous voulez. Les bras, donc déjà le bras droit avec sa ceinture de munitions n'a pas de gros problème. En fait, ouais, le problème surtout du modèle et aussi d'articulation, c'est que ces trois pièces-là, donc ça et ça, vont pas arrêter de s'entrechoquer. Donc par exemple là, ça touche. Vous pouvez un peu forcer, bien sûr, vous pouvez bouger la griffe, enfin la griffe, pas la griffe, pour que ça bouge un peu, mais voilà. Après, bon, vous pouvez tourner ça comme ça, comme on peut voir, la ceinture va suivre. C'est pas non plus la joie, mais voilà, vous pouvez. C'est pas non plus ultra limité, comme on peut voir. Là, je l'ai mis super en arrière, hein, comme on peut remarquer. Bon, voilà. Mais voilà, il faut savoir qu'avec la ceinture de munition plus les grosses parties, ça risque des fois de s'entrechoquer, de bloquer un peu. Idem d'ailleurs aussi pour cette partie-là, forcément on a eu un grand pic, on a directement l'armure ici, on va commencer à mettre ça comme ça. Il y a de très fortes chances que ça se bloque, donc c'est à vous de bien bouger le truc pour que vous puissiez par exemple mettre au maximum. Et c'est un poil plus de 80 degrés le maximum. Mais là encore, vous ne pouvez pas forcément mettre comme on peut voir, l'arme toute droite, hein. Forcément elle va se coincer dans un certain sens, donc là. Autant dire que le maximum que vous pouvez faire avec l'arme toute droite, c'est ça. Un poil moins 80 degrés. L'autre côté ne devrait pas spécialement être différent. Hein. Bon, bien sûr, il n'y a plus la soumission de forcément, ça tourne beaucoup plus facilement. Voilà, même si vous jouez sur les petites trous, ouais, sur les trous, vous pouvez un peu bouger ça comme ça. Et idem là pour l'arme. Hein. À nouveau, c'est un peu, vu que ça c'est un peu petit à manipuler, faut à chaque fois le faire. Vous pouvez pas faire directement comme ça, j'ai envie de dire quoi. Il va falloir forcer pour bouger le truc au maximum. Voilà, il n'y a pas de gros problème. Le beau jeu est assez libre hein, à ce niveau-là. Et enfin la tête. On voit vraiment rien, c'est incroyable. Tiens, je me demande si je peux pas bouger ma caméra pour une fois. Je vais faire la... Ok. Je vais faire la pause, j'ai changé la caméra, comme ça ferait que j'aurai plus à la bouger et je pense que vous verrez un peu mieux Core Hunter parce que je pense qu'il mérite d'être vu quand même. Et même, tous les modèles méritent d'être vus, même les mauvais de toute façon. Faut que vous puissiez au moins comprendre comment ce modèle marche. Attends, ouais. S'il a une jambe en arrière, c'est-à-dire qu'effectivement dans le bras en avant. Ouais, bon, j'ai fait une pose un peu simple, mais là, je dois avouer que Core Hunter, c'est pas un personnage que je vois se déplacer accroupi, quoi que tu me diras, c'est un chasseur. Il doit normalement savoir. Alors attendez, est-ce que ça vaut le coup de mettre un chemin comme ça ou pas? Ah, reste là, toi. Putain. Attendez, parce que là, ça me saoule avec la caméra qui part de côté, là, comme j'en fais qu'à sa tête. Voilà, est-ce qu'on va y arriver? Au final, même si j'ai changé d'angle, on voit pas spécialement mieux, quoi, j'ai envie de dire. Ça sera vraiment une galère pour refaire une review visible. Bon, voilà. Donc, Core Hunter. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien, niveau défauts, c'est bien simple. Il y en a assez peu. Pourquoi j'expliquerai après, mais d'abord par les défauts. Donc, pour les défauts, il y en a deux, en fait, principaux. Donc, ils sont vraiment uniques, vous allez voir. Déjà, les couleurs, deux éléments. La Zamor. Pourquoi on a refait une verte? Les vertes, on a depuis 2006. Ça commence un peu à lourder. Pourquoi on n'a pas refait une jolie noire et rouge, par exemple? Je sais pas, moi, avec un effet un peu marbré qu'avaient
les Amors de 2000, les Amors de 2011 là. Ah, ça aurait pu être intéressant, bah non, à nouveau une verte, comme sur d'ailleurs comme sur Next, voilà. Donc ça par contre je comprends pas et c'est un peu dommage. J'aurais bien mis une autre couleur qui rend mieux. Idem. Ensuite pour la tête, pourquoi encore du orange? Ça aurait été l'occasion parfaite d'avoir fait une tête rouge trans, ça aurait été super bien je pense, et ça aurait encore plus rajouté de l'impact au modèle, aussi bien au niveau design que du contenu des pièces. Hein. Comme quoi il est déjà bien équipé niveau nouvelles pièces. Et enfin, second problème, articulation au niveau des... enfin, il y a trois problèmes en fait. Second problème, c'est articulation, on va dire, un peu au niveau des épaules qui n'arrête pas de se retrouver, c'est un peu énervant à bouger, honnêtement. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez quand même jouer avec, mais c'est un peu gênant, quoi. C'est un peu embêtant. Enfin, dernier problème, le fait que vous avez un gros bol jaune qui soit apparent dans le dos. Donc bien sûr, c'est le dos, c'est pas très important sur Lego, je suppose, mais il est quand même là, il est bien visible, donc ça, c'est un peu énervant. Autant rajouter une petite armure de 3, je sais pas, ça coûte pas trop cher, non, ou faire une autre pièce, je sais pas trop. Enfin bref, voilà. Et encore, c'est un peu énervant. Alors, il est full lumière, mais en fait, on comprend rien du tout, quoi. Et c'est juste que le rouge ressort plus. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est mes trois problèmes. Et donc vous allez dire pourquoi Core Hunter a aussi peu de problèmes. Eh bien, tout bêtement, parce que Core Hunter n'est pas original. Et oui, Core Hunter a un concept qui n'est pas du tout original. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Car en fait, souvent, le problème de certains sets Hero Factory, même, je vais dire le syndrome Hero Factory presque, c'est que ils ont des super bons concepts, des concepts originaux, intéressants, mais ils n'arrivent pas à aller au bout, les designers, selon moi, tout du moins. Ça, c'est que mon humble avis à moi. Hein. Je suis pas... Hein, peut-être qu'ils trouvent qu'ils sont fait vraiment bon concept, et peut-être que les ventes me disent sur le contraire, mais ça fait que les modèles sont bien des fois, mais il manque un truc, et le concept au final n'est pas exploité à 100% selon moi, ou il est mal exploité. Et ça depuis 2010, hélas, et c'est encore le cas dans cette vague-là, et je pense qu'on a pu le voir par exemple avec... je sais pas moi, mettons XT4 qui est franchement intéressant, mais il manque des trucs, ou encore Voltix par exemple, Shadow Manic, c'est un peu l'effet que ça lui avait fait et tout, donc voilà. Et au final, eh bien, Core Hunter, lui, il arrive et il dit, eh bien moi, contrairement à vous, je ne suis pas un concept original. Je suis Core Hunter, je suis un guerrier, j'ai un schéma de couleur noir et rouge, alors dur de faire plus classique, noir et rouge, je suis un gros balèze, et voilà. Mais il le fait bien lui, voilà. Lui au moins, eh bien l'idée, c'est qu'il va au bout de son concept. Il va au bout de son concept, pourquoi? Parce que voilà, il est bien armuré, donc on a un mec qui est balèze, aussi bien au niveau des épaulettes, qui rend assez bien, que des pics, hein. Donc, voilà, il est méchant, il a des gros pics rouges, mais ça rend bien, il y en a ici et là, les jambes sont bien faites, et aussi niveau arme, c'est un chasseur, donc il a une arme de G, j'ai envie de dire, mais il a aussi une arme de poing avec une griffe, et c'est vrai qu'on pourrait me dire, par exemple, ouais, mais Splitface avait aussi le même type d'arme, c'est pas faux, mais pour moi, celle-ci rend mieux. Par exemple, je suis pas un gros fan de l'arme de Splitface de G, et je trouve que sa griffe est intéressante, mais un peu trop grosse là. On a une griffe qui est un peu moins grosse, et une arme qui est beaucoup plus efficace et au design selon moi, parce que c'est l'arme des héros tout bêtement, et qu'elle rend assez bien quand elle ne tombe pas. Et donc, voilà, et donc rajoute à ça en plus le coup. J'ai encore démonté. Excusez-moi, je me rends compte qu'au final, je me sens pas à l'aise avec la caméra dans ce sens-là. On va essayer notre pause, tiens. Quitte à faire quand je parle. Même si je parle plus, donc au final, je vais perdre du temps. Ah, tiens, une bonne pause. Rôdeur sur les toits. J'arrive à la faire tenir. C'est un peu compliqué aussi, normalement. Par contre, avec cette pose-là, ça fait encore plus gros tas de noir, tiens. Comme ça. Et donc voilà, pour moi en fait c'est ça Core Hunter. C'est un modèle qui en soi n'est pas original, mais c'est pas spécialement une mauvaise chose, parce que en fait, là pour une fois, le designer ou les designers qui ont bossé dessus, eh bien sont arrivés au bout du concept. Ils ont fait le truc de A à Z, sans erreur, sans gros problème, comme vous avez pu voir, les trois problèmes que j'ai notés franchement sont un peu anecdotiques. Et donc ça fait forcément Core Hunter, c'est un modèle qui marche. Un modèle qui marche au design, qui marche un peu grand mal situation, mais qui marche quand même, voilà. Et donc, et aussi un modèle qui marche niveau nouvelles pièces. Ça, il faut quand même noter beaucoup de nouvelles pièces, ou nouvelles recolors surtout. Hein. Nouvelles recolors, c'est Eva, franchement, le bouclier, les grosses armures, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Donc, au final, ça fait que Core Hunter, c'est ce qu'on appelle un must-have. Tout bêtement.
Voilà, c'est un très bon set. Alors bien sûr, il plaira peut-être pas aux gens qui veulent des modèles plus originaux, ça c'est possible, hein, si vous aimez que les modèles vraiment nouveaux, pourquoi pas, mais néanmoins, rien que pour, mais ça plaira quand même à ceux aussi qui aiment les modèles qui sont bien finis, parce que Core Hunter, je pense que c'est ça. Finalement, à part Boljon qui traîne à l'arrière, il n'y a pas de problème, quoi. C'est un modèle, c'est un concept, il est carré et il marche bien. Tout ce qu'il y a là-dessus, je pense. Il est noir, rouge, il est balèze, il a une arme de jet, une arme de poing, il a un masque assez terrifiant, il a des pics dans tous les sens, des grosses épaulettes bien dures, une sorte de munitions qui est avec l'arme. Alors franchement, voilà. C'est un modèle qui aboutit. C'est un modèle qui aboutit, et au final, Core Hunter, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Autant les autres modèles, je peux parler pendant 10 minutes de leurs problèmes en disant ce qui est dommage et ce qui voilà. Autant Core Hunter, il n'y a rien à dire de plus, quoi. C'est un bon modèle, et donc au final, je vous le recommande. Tout bêtement. Parce que j'ai pas les autres sets de la gamme en main, j'en ai 4, mais ouais, honnêtement, ça fait partie des must-have, clairement. Des must-have, parce que avec lui, vous êtes sûr de n'être pas déçu, en fait. Ces modèles, voilà, à acheter, si vous savez pas trop ce que vous voulez acheter, achetez Core Hunter, vous serez pas déçu. Je pense que c'est au final ce qu'il faut retenir. Et donc, pourquoi vous ne serez pas déçu, vous avez compris, je pense, maintenant à force, parce que, pour une fois, même son concept n'est pas des plus novateurs par rapport, par exemple, à XT4, au moins, il a abouti, il va jusqu'au bout, et il fait tout bien, quoi, en fait. C'est un peu comme si, mettons, il y avait, il y avait une liste des points à faire pour créer un modèle, par exemple, je sais pas, vous avez modèle de gros balèze, et vous avez point A, point B, point C, point D, comme ça, et parfois c'est comme Core Hunter, eh bien, il les rayait tous, il les faisait tous, voilà. Et donc, au final, on arrive à la fin du modèle et on a ça. Et donc ça marche parfaitement bien. Et donc, c'est tout ce qu'il faut retenir sur Core Hunter, donc un modèle que je vous recommande chaudement, et d'une pour ceux qui ne savent pas quoi acheter dans la gamme, pour ceux aussi qui aiment les bons modèles, et pour ceux aussi qui aiment, qui aiment Stereo Factory, je pense que vous ne serez pas déçus. Et donc voilà, on va se quitter là-dessus. J'ai pas grand chose à plus là-dessus. Je vais aussi en train de me répéter. Et donc, moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous souhaite de bien vous porter, c'est ce qui compte. Et bien évidemment, passez de bonnes vacances. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Mon petit Core Hunter qui est incroyable, qui est impossible à voir la caméra. Allez, à plus.